Oui, oui, salut à tout le monde, Toki One Chien, et bien sûr, salut à toi, nouveau venu. Bon, si t'es arrivé par accident dans cette vidéo, je m'excuse d'avance. Mais sache que je fais quand même pas mal de vidéos tests, des tutos, des astuces, des applications, des découvertes, en fait tout ce qui est intéressant sur le monde de la tech. Et franchement, ça serait dommage de pas t'abonner parce que tu le regretteras. Vraiment. Bon, aujourd'hui on est sur la vidéo du mardi et bon, on va passer sur un petit tuto, une petite astuce que j'ai trouvée. En fait, c'est simple, je vais t'expliquer, pour faire tout con. Je regardais mon ami Monsieur Gru. Je sais pas si tu connais, hein. J'hésite à te mettre le lien en dessous parce qu'il veut faire de la pub. Alors bon, c'est un vieil ami à moi, sauf qu'il le sait pas encore. Et je crois que je suis tombé sur une de ses vidéos qui disait les astuces qui ne fonctionnent pas sur smartphone ou un truc du genre. En tout cas, sur cette astuce qu'il disait, c'était ma méthode pour avoir un écran presque comme neuf. On va pas dire qu'il sera neuf, il n'est pas miraculeux, c'est pas une astuce miraculeuse. Mais tu vas avoir une sensation d'écran neuf. Alors ce que je vais t'expliquer là, c'est vu et plus qu'entendu, peut-être que tu connais déjà et au final ça va te saouler, mais j'avais envie de partager ça parce que c'est vrai que je fais ça souvent sur mes smartphones, et puis il fallait que je partage avec toi pour que tu essayes et que tu me dises ce que tu en penses aussi dans les commentaires, ça serait pas mal quand tu auras fait cette petite méthode. Alors c'est simple, quand j'étais sur Monsieur Gru en train de regarder ses vidéos et que je voyais que pour rénover un écran, le dentifrice ne fonctionnait pas, bah ouais, là on va faire comment rénover un écran avec du dentifrice. Oui, ça paraît absurde comme ça, vraiment, ça paraît, mais ça l'est pas. Alors déjà, première consigne de sécurité, si tu as un verre trempé protecteur d'écran, oublie cette méthode. Tu ne vas pas rénover un verre trempé, puis ça va plus l'abîmer qu'autre chose. Deuxième point important, si tu as un smartphone pourri, mais les smartphones pourris, je parle des smartphones à 30 € qu'on peut trouver à l'électrodépôt ou en Chine ou je ne sais où, qui ont un écran en sorte de plastique, ne fais pas ça. Tu vas achever ton écran. Troisième point important, ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas un efface-rayure. Si ton écran est décapité, si ton écran est cassé, ça ne va pas faire de magie, ça ne va pas réparer ton écran. Quatrième point important, je l'ai oublié. C'est vrai en plus. En fait, j'invente tout là, j'ai rien préparé, je fais tout là. J'ai pas eu trop le temps en ce moment. Bon, quatrième point important, je suis pas responsable de ce que tu aies pu faire ou si tu fais mal les choses. C'est un art, faut être minutieux, faut savoir faire. Mais je vais essayer de te montrer ça quand même bien. Tant qu'à faire, autant faire une vidéo de merde, autant la faire pourrie jusqu'au bout, mais bien. Bon, alors déjà, tu vas me dire, est-ce que le dentifrice est important? Bah écoute, peut-être. Peut-être. J'ai tendance à essayer les dentifrices plutôt blancs. Je vais pas prendre un truc spécial white blancheur dentaire, ça ne sert à rien. Prends un dentifrice qui est dégueulasse et qui traîne au fond de ton placard et que tu pouvais plus utiliser tellement il était dégueu, mais que tu avais vu l'image et qu'il te plaisait. Mais ça m'arrive souvent, j'achète souvent des trucs comme ça, tu sais, au coup de cœur. Waouh, putain, il a l'air trop bien celui-là. Il te blanchit les dents, il te fait une bonne haleine et en plus il te répare les mailles. Et tout ça en promotion, tu peux avoir les 3 pour 5 € alors que ça valait les 3 45 €. Oh, tu m'as compris. Donc quand tu as ce dentifrice pourri au fond de ton placard qui est à moitié sec, tu peux y aller, tu peux le prendre. Tu prends ce vieux dentifrice pourri à moitié sec au fond de ton placard. Tu prends un chiffon ou un sopalin. Ou plusieurs sopalins parce que un ça ne suffira pas. D'ailleurs, petite question toute con, vous dites sopalin ou essuie-tout chez vous? Ça serait sympa de me le dire dans les commentaires, c'est un petit débat comme ça. Bon, en fait, chez moi on dit les deux. Mais je crois que sopalin c'est une marque. Donc tu prends une gouttelette de dentifrice. Après, tu as peut-être plusieurs définitions de gouttelettes chez toi. Bon, voilà, tu prends une noisette, je préfère. Tu l'étales sur ton écran en frottant un petit peu. Attention, chose très très importante, ne l'étale pas sur la grille du haut-parleur au-dessus, ça va être la merde. Ne l'étale pas trop sur les bords non plus parce que certains téléphones ont une sorte de joint de colle et là, pour enlever le dentifrice là-dessus, tu vas en chier. Fais ça proprement, faut pas qu'il y en ait trop. Si tu en as 10 kg, tu en as pour 1 heure. Une fois que tu as étalé ça, tu prends un autre chiffon ou tu retournes ton chiffon ou un autre sopalin ou un autre essuie-tout et là tu vas commencer à frotter et ça va coller, ça va être chiant et tu vas frotter. Frotter jusqu'à que ça chauffe, tu vois, et tu sens, tu frottes et c'est horriblement chiant à enlever. Mais c'est ça le résultat, c'est là où le dentifrice va être efficace parce que quand tu vas faire ça et que tu vas frotter comme un cochon pour l'enlever à sec, c'est là où ça va faire l'effet polish comme une voiture. Alors oui, tu vas frotter, ça va bien durer peut-être 10 minutes si tu as mis 3 tonnes de dentifrice. J'ai dit une gouttelette, une noiseonnette. Après, si tu vois que tu frottes et que ça part pas, prends un autre chiffon propre et tu refrottes après par-dessus. Là, ça va aller mieux. C'est que tu avais mis trop de dentifrice et que en fait, tu fais que rétaler le même. Et une fois que tu auras fait, après ces 10 minutes de coude où tu auras forcé, où tu seras en sueur totalement, parce que tu auras tout donné sur ton téléphone, touche-moi cet écran. Tu vas avoir une sensation d'écran neuf, il sera lisse, il sera parfait au toucher, il sera très bien. Et même les micro-rayures, oui, vraiment les micro-rayures vont disparaître. Je ne plaisante pas. C'est miraculeux. Pour 0 balles avec un dentifrice du fond de placard, tu peux rendre un écran pratiquement neuf. Oui, les grosses rayures vont être toujours là, mais la sensation au téléphone, au toucher, on a l'impression d'être sur un écran neuf encore plus
doux. Et c'est tout simplement exceptionnel. Je fais ça depuis des années sur mes smartphones et j'adore même quand je les vends. D'ailleurs, je les nettoie au dentifrice pour avoir cette sensation d'écran neuf, lisse et presque sans rayures au final. N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires si tu aimes cette méthode, si ça fonctionne pour toi ou pas, ou si Monsieur Gru avait raison. Allez, on en a assez vu pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Et puis je te dis au prochain test. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui want chien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.